Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce. Je vais partager avec vous 15 astuces pour améliorer vos stories Instagram en utilisant seulement l'application Instagram. Je vous mets juste ici un petit téléphone pour vous montrer ces astuces en live, ce sera beaucoup plus parlant que juste mes explications, comme ça vous avez un peu le déroulé vidéo qui vous montre comment le faire. Donc je vais commencer avec une série d'astuces qui va concerner les couleurs de vos stories Instagram. Astuce numéro 1, comment faire un fond de couleur. Alors je sais pas si vous étiez comme moi au début, mais moi quand je voulais faire un fond de couleur pour par exemple mettre du texte, je prenais la fonction couleur et je venais colorier mon écran, ça me prenait un temps considérable, alors qu'en fait il y a une astuce toute simple pour colorer l'intégralité de votre écran en à peine une seconde. C'est de tout simplement appuyer sur votre écran pendant quelques secondes et ça va venir colorer l'intégralité de votre écran d'un seul coup. Vous n'avez pas besoin de venir colorier au doigt tout l'écran en risquant de louper quelques parties. Vous pouvez également utiliser cette astuce pour colorer en fond lorsque vous repartagez un post Instagram ou alors une story Instagram, quand quelqu'un vous a tagué dans une story et que vous voulez la mettre dans votre story. Vous pouvez mettre ce post et ensuite avec l'outil couleur venir colorer votre fond d'écran. Astuce numéro 2, peut-être que vous ne le saviez pas mais vous avez une palette de couleurs qui est beaucoup plus étendue que seulement les petits ronds que vous avez en bas de l'écran. Quand vous ouvrez la palette de couleurs, il suffit en fait d'appuyer sur une couleur longtemps et là vous allez avoir une palette qui va s'ouvrir et c'est ce qui vous permet d'avoir des couleurs plus foncées mais également toutes ces couleurs un peu pastel qui vont être très utiles tout au long de cette vidéo, vous allez le voir. Mon astuce numéro 3 va concerner toujours de la couleur mais cette fois-ci un peu plus la mise en page de vos stories. Lorsque vous partagez une photo toute simple dans votre story qui ne nécessite pas forcément de légende, ce que vous pouvez faire pour l'agrémenter un peu, c'est de venir créer un nuancier de couleurs sur un côté de votre photo en reprenant les couleurs de votre photo. On voit beaucoup ça sur Pinterest quand vous cherchez des nuanciers de couleurs. Vous avez une photo et ensuite dessous vous avez un petit nuancier qui reprend toutes les couleurs de votre photo. Faites la même chose avec vos stories Instagram. Pour cela, tout simplement, vous allez venir faire un petit point dans la police gras et italique, le petit point de la police en fait tout simplement, et vous allez avec la pipette venir sélectionner des couleurs dans votre photo et vous allez répéter cette étape plusieurs fois jusqu'à obtenir 4 ou 5 nuances selon votre photo et du coup ça apporte tout de suite une petite mise en page supplémentaire à votre photo quand elle ne nécessite pas forcément de légende. Voilà, ça vous permet de ne pas poster la photo brute en story mais d'y ajouter un petit quelque chose. Pour mon astuce numéro 4, on va toujours parler de couleurs mais cette fois-ci on va parler de titre. Comment créer un dégradé de couleurs dans un titre? Alors c'est tout simple, vous allez venir écrire un mot dans la police de votre choix mais je trouve ça beaucoup plus joli dans une police assez épaisse comme la gras et italique par exemple. Vous allez venir sélectionner tout votre mot et c'est là l'étape un peu plus compliquée, c'est qu'il va falloir rester votre doigt appuyé sur l'écran pour garder cette sélection de mots. Et là ce que vous allez faire c'est que vous allez appliquer une première couleur qui va s'appliquer du coup à tout votre mot et au fur et à mesure que vous changez de couleur, vous allez déplacer votre doigt vers la gauche pour désélectionner certaines lettres jusqu'à terminer sur le mot en entier. Ce qui est sympa de faire avec cette astuce, c'est justement d'utiliser ce nuancier de couleur pour garder une seule et même couleur, mais de la faire du plus foncé à la plus claire. Et c'est ainsi que vous allez avoir cet effet dégradé dans votre texte. Alors là maintenant on bascule plus dans les astuces pour les titres. Avec mon astuce numéro 5, je vais vous donner une mise en page de titres qu'on voit très souvent en ce moment dans les stories. C'est, vous savez, cet effet un peu 3D qui est très simple à faire. En fait il suffit de superposer deux mots. Encore une fois ça fonctionne mieux avec la police gras et italique. Il y a beaucoup d'astuces qui fonctionnent mieux avec ce type de police là. Et en fait tout simplement vous allez venir écrire votre mot deux fois et mettre deux couleurs différentes, une plus claire et une plus foncée. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un fond blanc, vous pouvez mettre par exemple du rose pâle et du rose foncé pour pouvoir faire votre mot. Après il faut vraiment que ce soit deux couleurs qui tranchent bien pour vraiment avoir cet effet de volume. Et en fait ce que vous allez tout simplement faire c'est mettre vos deux mots en décalé. Il va falloir un peu jouer avec votre mot jusqu'à trouver le bon décalé pour avoir vraiment cet effet 3D. On continue avec les astuces pour les titres avec mon astuce numéro 6. Alors pour cette astuce vous allez d'abord écrire un premier mot avec la police de votre choix. Moi j'aime bien utiliser la police typewriter pour ce type de titre. Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre l'outil manuscrit, vous savez le petit pinceau, et vous allez écrire un second mot par-dessus ce premier mot. Essayez que la longueur du mot soit la même que la longueur du premier mot. Et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre l'outil gomme et vous allez venir gober au centre de votre mot manuscrit, là en fait où va se placer votre mot écrit en lettres tapées à l'écran de votre téléphone. Au final vous allez avoir un résultat qui va mixer deux polices, une police manuscrite et une police de type ordinateur, je vais l'appeler comme ça pour tout ce qui est police rentrer déjà dans votre téléphone. Et en fait ce mélange de police ça donne un peu cet effet de lettering qui sont très à la mode en ce moment. Alors ça s'applique pas à toutes les photos, à tous les types de mots parce qu'il faut vraiment
que vos deux mots soient de la même longueur pour que ce soit vraiment joli. Et ça nécessite aussi de s'entraîner pour tout ce qui est écriture manuscrite, mais avec un petit peu d'entraînement vous devriez facilement y arriver. Mon astuce numéro 7 est une astuce qu'on voit beaucoup également en ce moment dans les stories Instagram, c'est l'astuce de mettre chaque lettre dans des boîtes séparées, dans des box séparées. Pour cela, il faut utiliser la petite fonction qui est en haut à gauche de votre écran. C'est un petit A qui est dans un carré, alors elle peut pas s'appliquer à toutes les polices. Vous pouvez l'utiliser sur la police classique, typewriter et gras italique il me semble. Et en fait, ça va être de mettre une couleur différente à chaque type de vos lettres, mais sur le fond de la lettre, sur la box tout simplement. Après à vous de voir, vous pouvez faire un effet opaque et vous pouvez aussi rappuyer une seconde fois pour avoir un effet transparent. Je crois que ça c'est possible sur la police classique et c'est là que ça va vous donner un petit effet plus distingué. Je l'ai vu sur certaines stories Instagram de voyage, c'était vraiment parfait. N'hésitez pas sur ce genre de police à utiliser soit des couleurs très fortes avec des couleurs primaires comme du jaune, du rouge, du bleu, etc. ou alors plutôt des couleurs pastel pour un effet complètement différent. Mon astuce numéro 8, c'est la création de fonds de texte. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser la fonction d'Instagram avec le petit A pour créer automatiquement un fond de texte, mais c'est beaucoup plus joli quand vous créez des fonds de texte qui sont plus grands que votre police. Et pour cela, vous allez tout simplement utiliser vos caractères. Donc vous pouvez utiliser par exemple le point pour faire des fonds de police ronds. Vous pouvez utiliser des slash que vous allez venir réorienter pour avoir cet effet un peu bannière. Mais vous pouvez utiliser également le texte en lui-même. Alors ça va se faire avec la police gras et italique. Ce que vous allez tout simplement venir faire, c'est écrire un mot. Donc par exemple le mot hello généralement fait une bonne largeur de bannière, c'est celui que j'utilise très régulièrement. On va venir écrire notre mot hello, sélectionner la police gras et italique et venir appliquer un fond de texte. Et là ce qu'on va venir faire, ça rappelle un peu les astuces précédentes, vous allez venir sélectionner tout votre mot et appliquer la même couleur de fond à votre texte. Alors attention, pour faire cette étape, il faut, comme pour l'astuce où vous voulez faire le dégradé de couleur, il va bien falloir garder votre doigt appuyé sur l'écran pour garder sélectionner votre texte en entier. Par exemple, si vous avez fait un fond rouge, vous allez venir sélectionner votre texte et appliquer également cette couleur rouge au texte, ce qui va vous permettre en fait d'avoir une bannière rectangulaire que vous allez pouvoir utiliser en fond de texte tout simplement. Après c'est à vous d'utiliser toutes ces bannières pour les superposer, créer d'autres fonds de texte, etc. pour varier un peu votre mise en page. Maintenant on passe à mon astuce numéro 9 qui est l'une de mes astuces préférées, ça va être de créer un effet tourbillon autour d'un objet. Donc pour cela vous allez venir sélectionner l'outil pinceau en fluo, vous allez venir dessiner une spirale autour d'un objet et ensuite vous sélectionnez l'outil gomme et vous allez venir effacer un trait sur deux, c'est-à-dire que vous allez suivre le chemin de votre trait pour qu'il passe à l'arrière de l'objet, puis devant l'objet, etc., etc. Donc vous allez venir supprimer les traits qui sont censés passer derrière l'objet et c'est ce qui va vous donner cet effet de ligne qui tourne autour de l'objet. J'adore cet effet, on le voit encore très peu, donc j'espère que je vous apprends quelque chose, mais moi c'est un effet que j'utilise beaucoup en ce moment et que j'aime vraiment beaucoup. Mon astuce numéro 10 est assez simple et tombe sous le sens, ça va être de varier les polices que vous utilisez pour donner un peu cet effet lettering qu'on voit beaucoup sur les décorations actuellement. Il va falloir varier, utiliser plusieurs polices, que ce soit la police un peu handwriting, la police typewriter, etc., etc. Le fait de varier toutes ces polices et de les associer ensemble, ça va tout de suite apporter un petit plus à vos stories Instagram dans leur mise en page alors qu'au final vous avez juste écrit un texte tout simplement. Mon astuce numéro 11 est une idée de mise en page lorsque par exemple vous partez en voyage. Vous pouvez tout simplement prendre une photo de l'hublot de l'avion par exemple et venir avec toujours le stylet écriture, venir tracer une ligne et avec l'outil gomme vous allez venir tracer en fait comme une ligne pointillée, vous allez supprimer des bouts de la ligne pour faire comme une ligne pointillée, ce qui va un peu rappeler les trajets qu'on peut voir sur les cartes du monde et vous allez venir mettre votre ville de départ et votre ville de destination pour annoncer par exemple un nouveau voyage. Après, à vous d'agrémenter cette petite story en rajoutant par exemple le petit emoji épingle pour donner vraiment cet effet départ et arrivée. Voilà, c'est vraiment une astuce que vous pouvez réutiliser pour pas mal de choses, pour un trajet en voiture, pour un trajet en avion, en train, etc. Mon astuce numéro 12 est toujours une astuce mise en page, là je vais terminer avec que des astuces mises en page. C'est une astuce qui va prendre un peu de temps mais l'effet est vraiment canon. Cette astuce va consister à venir écrire votre texte le long d'un objet lettre par lettre. Donc par exemple vous avez une assiette dans un restaurant de nourriture, et bien ce que vous allez venir faire, vous allez venir écrire le contenu de cette assiette mais sur le bord de l'assiette en décalé.
Je pense que pour cette astuce, l'illustration vous servira beaucoup mieux que mes paroles parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de se l'imaginer comme je l'explique. En fait, il suffit tout simplement d'écrire votre mot lettre par lettre et venir placer les lettres le bord de l'objet pour avoir l'impression que vraiment votre mot suit la forme de l'objet. Ça prend vraiment du temps à faire mais au final l'effet est plutôt sympa. Donc si vous avez un petit peu de temps, et ben n'hésitez pas à appliquer cette astuce. Mon astuce numéro 13 est une astuce que j'ai découverte très récemment mais que j'utilise absolument tout le temps. C'est de venir copier-coller une image dans votre story. Alors à vérifier mais apparemment ça ne fonctionnerait qu'avec les iPhones et pas avec les Android. Donc si vous êtes propriétaire d'un Android, et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette astuce fonctionne ou pas pour vous. En fait tout simplement quand vous allez vouloir venir coller plusieurs photos dans une story Instagram ou par exemple quand vous faites une story vidéo et que vous voulez la compléter avec une petite photo, ce qu'il suffit tout simplement de faire c'est d'enregistrer cette photo dans votre galerie de photos de votre téléphone. Il suffit ensuite d'aller dans la galerie photo, de retrouver la photo et de venir la copier, puis de retourner dans votre story Instagram et là en bas de votre story il y a la petite fonction ajouter un sticker qui va apparaître. Il suffit de cliquer dessus et là vous avez votre photo qui est collée dans votre story. C'est vraiment top et vous pouvez vraiment utiliser cette astuce pour plein de mises en page différentes. Par exemple si vous parlez d'un objet en particulier, il suffit de chercher l'objet sur Google Images, de la trouver par exemple en PNG pour avoir vraiment une forme d'objet détouré, l'enregistrer dans votre galerie photo puis la coller dans votre story Instagram et je trouve le résultat canon. Donc voilà, il suffit de faire un copier-coller depuis votre galerie photo. Donc voilà, comme je le répète, apparemment ça marche que sur les iPhones, donc n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou non en commentaire. Mon astuce 14 est une astuce pour faire disparaître tout ce qui va être onglet musique, tag, hashtag, localisation, tout ce que vous pouvez mettre sur une story Instagram qui va améliorer son référencement puisqu'elle va se retrouver dans d'autres stories mais qui finalement gâche un peu votre story parce que c'est pas beau. Et ben il suffit tout simplement de venir réduire peu importe la localisation, le tag, etc. jusqu'à ce que ça disparaisse. Le tag va rester dans la story Instagram. Par exemple si vous taguez une personne, la personne aura quand même accès à cette story mais personne pourra voir que vous avez tagué cette personne puisque vous l'avez tellement réduit que ça aura complètement disparu. Et enfin mon astuce numéro 15 c'est pour partager vos nouveaux posts Instagram en story. On voit beaucoup ça dans les stories Instagram des influenceurs quand ils postent une nouvelle photo pour qu'on puisse aller la voir directement. Alors si vous ne savez pas faire c'est tout simple, il suffit sous votre photo Instagram d'appuyer sur le petit avion en papier et le faire ajouter à votre story. Une fois que vous l'avez dans votre story, il suffit de partager ensuite la story pour que tout le monde y ait accès. Moi je vais vous donner une petite astuce pour un peu agrémenter justement ce post new post au lieu de tout simplement mettre un gif par-dessus new post, même si en soi c'est très efficace. Vous pouvez par exemple écrire new post et venir dédoubler le texte un nombre incalculable de fois et venir le placer derrière votre photo Instagram. C'est une première mise en page que je trouve assez sympa. Vous pouvez également décider d'étirer votre photo new post au maximum pour qu'on voit juste un petit détail de la photo. Voilà pour mes 15 astuces de mise en page de story Instagram. J'espère qu'il y en a quand même quelques-unes que vous ne connaissiez pas qui vont vous aider à améliorer vos stories Instagram. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres, ce que vous avez pensé de la vidéo, me donner vos conseils, vos astuces. Si jamais vous avez aimé toutes ces astuces et que vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, mon pseudo c'est TheBRSide. Vous aurez de toute façon le lien dans la barre d'infos. Je ne le dis pas souvent mais si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir d'autres de mes contenus. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!